Après, on fera Oui, quelqu'un. d'accord. Ah bah on était en ligne direct, vous voyez comme quoi je parlais, je disais on va faire comme ça, mais on va faire justement comme ça. Donc là on va accueillir un nouvel invité que vous ne connaissez pas encore, Franck, donc qui est dans la mode et qui développe une marque et qui fait... donc qui es-tu Franck? Voilà. Tout d'abord, je suis andalou, espagnol. Et je tiens à dire, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens ici, j'étais très copain chez Barrimiti. Ah, tu vois. Vous devez connaître. Ah ouais, Remiti, oui. Voilà. Et Voilà. j'allais à Barbès souvent boire le thé avec elle. Elle m'a appris beaucoup de choses. Bon, attends. Donc, je suis espagnol et avec mon frère, on a créé une marque, voilà, à 30 ans, en 86. Qui s'appelle? Paco Chicano. Voilà. Donc vous connaissez cette marque, donc nous les pas. Donc c'est Franck qui a créé cette marque avec son frère Paco Chicano. Mais c'est un monument de la mode, de la nuit parisienne. Enfin, ceux qui connaissent pas Franck sont jamais sortis. Ouais, je vois que tu vois les réseaux sociaux. Grâce à ça, maintenant, ça fait... Je suis surtout par Malek, j'ai ton actualité. Alors on a retrouvé Malek sur le plateau, Achou que vous connaissez, Shaynez, mais on va d'abord passer par Vanessa et le Standard avant de parler de la par la Malek que tout le monde connaît, puisqu'ils l'ont déjà suivi dans une émission. On a un appel, je crois, pour pas faire trop attendre les gens. Tout à fait, merci Akili. Oui, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Barnum de Biskra. Enchanté. Alors, vous voulez faire une dédicace ou interpeller? On vous écoute, Ahmed. Biskra. Allô, monsieur Ali. Comment? Monsieur Ali. Alors surtout, pensez à bien couper le son de votre télé quand vous êtes au téléphone avec nous, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend très mal. Je voulais parler à monsieur Ali, l'animateur. Oui. Barnum de Biskra. Voilà, je voulais lui passer un bonjour. De Biskra. Bonjour, Ahmed de Biskra, très enchanté. Et voilà, je voulais dire que j'étais très content de vous avoir au téléphone. Hein? Vous êtes de Biskra, monsieur Ali. Non, je suis de BGA, je ne suis pas de Biskra. C'est Achoura qui est de Biskra. Oui, merci. Hein. Elle est belle la dédicace. Je voulais passer un grand bonjour à mon copain Akli, qui est une grande personne. Et je voulais l'embrasser très 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 fort et tout lui et ses proches. Et je voulais simplement dire à tout le monde et à tous les gens qui nous écoutent et à tous ceux qui sont ici sur place, soyez heureux, on vous souhaite une belle et très belle année. Voilà. Ah, merci mon cher ami. Toujours un plaisir de t'entendre. En tous les cas, merci de nous avoir appelé de Biskra. Et nous aussi, on te souhaite de bonnes fêtes à toi et ta famille et beaucoup de bonheur. Eh bien, on va revenir sur le plateau avec Malek. Malek Ferra, bonsoir. Alors, tu es de passage encore à Paris Bonsoir Akli, c'est devenu maintenant un rendez-vous. C'est pas des invitations, c'est des convocations, c'est ça? Non, convocation, non, mais là, c'était à la bonne franquette, tu vois. Et puis, sinon, Franck ne serait pas venu si tu n'étais pas venu. Donc, Absolument, nous sommes liés par l'amitié et comme avec toi. En tout cas, merci, c'est un bonheur de venir et de revenir. C'est vrai qu'il y a eu le buzz de l'émission. Tu es vraiment très suivi. enfin, pas moi, là, c'est toi qui avais fait le buzz. Ah non, de non, non, l'émission. absolument pas. C'est tout à fait toi parce qu'on me dit, mais qui est Akli, qui est Akli? Alors, j'ai lancé des invitations et tu vas avoir pas mal de monde qui doit venir. Moi, on m'a dit que tu vas dire qui est Malek. Donc, tu vois, à l'inverse, c'est fou, ça, en fin de compte. Donc, quand ils t'ont vu, ils ont bien apprécié parce qu'ils ne connaissaient pas ton parcours. Hein. Un peu ton côté allemand, parce que quand on te voit, on ne pense pas que tu es algérien, on dirait un Allemand. Ah non, je suis un Allemand. Irlandais, t'as une fois qu'il a dit Voilà, Irlandais. je suis effectivement un Irlandais Avec la jupe, hein. Irlandais de Bab el-Oued. Et tu sais que c'est un véritable bonheur. D'ailleurs, j'ai vu que tu as eu des grands noms qui sont passés, Camille, Jesus, qui sont tous des amis et qui ont fait le buzz aussi. Et vraiment, on s'est retrouvés autour d'un dîner il y a une semaine. Et on a parlé beaucoup d'Akli, de Beurre FM, de ton émission. En tout cas, félicitations parce que ça parle à tout le monde et on a des échos extrêmement positifs de ce que tu fais, de ce que tu défends. Et donc, vraiment, tu étais dans le cœur il y a longtemps, tu l'es toujours. Tu vois, Je vais finir par rougir et tout ça. Pas du tout. Mais C'est bravo vrai, à vous, surtout, c'est parce que non, mais cette émission, je le dis, et je ne le dis pas par modestie ou par fausse modestie, etc. Je le dois aussi à la qualité des personnes qui viennent, parce que les gens ne connaissent pas vos trajectoires de vie, vos parcours. Quelqu'un comme Franck, c'est vrai que, bon, on voit ses collections, on peut voir de ces choses, mais lui-même, il ne s'exprime pas beaucoup dans les médias. C'est pas... Et donc, le découvrir, qui vient nous parler, en plus de lui, nous interpeller sur des choses, c'est intéressant de nous expliquer que Franck était très ami avec Chira Al-Miti, avec qui il allait boire des pots à Barbès, parce que Chira Al-Miti, c'est un monument de la culture. Voilà. C'est important quand même, ça permet aux nouvelles générations d'un peu d'avoir une part de l'universel qui est en nous, de chacun de nous. C'est quand j'ai connu chez Barrimiti. Non?
à l'époque, bien sûr, j'allais acheter Musique du Monde, des cassettes à Montreuil. Et j'ai acheté des trucs arabes chez Bareniti, chez Mohamed El Mamad, c'est pareil que la musique égyptienne. Farid El Atrash, Umm Kalsoum, Asmahan. Et en écoutant cette dame, j'ai vu le punch qu'elle avait, c'est elle qui a créé le rail. Après, elle m'a dit qu'elle a eu des problèmes parce qu'elle était copiée avec plein de gens. Je donne pas, Elle l'a dénoncé. je donne pas les noms. parce que c'est... Elle l'a dénoncé. Je donne pas les noms. Elle habitait un petit hôtel à Barbès derrière Tati, même pas une étoile, la pauvre. Hein. Et voilà, mais c'était une dame extraordinaire. C'est vrai que ces gens-là, La c'est... chaise de la connaître. Voilà, mais c'est vrai que ces gens-là ont quand même vécu dans la misère, ces anciens artistes, parce qu'on n'en vit pas toujours de l'artistique. Je vois notre jeune Chaynesse qui se lance dans l'humour, qui est artiste. C'est un métier difficile, comme la mode, comme c'est pas des secteurs difficiles quand même. Si c'est des secteurs difficiles, comme tous secteurs qui touchent beaucoup aux créatifs. Donc quand tu es créatif, tu n'es pas forcément dans l'esprit de vendre ce que tu crées. Donc tu as cet aspect, je crée, je suis passionné, et tu as l'aspect, je vais essayer ou je vais vendre. Entre les deux, il y a le marketing, la communication, le RP, etc. Mais elle est super, hein, elle est vraiment, on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Calme. Ils l'ont pas vu en coulisses, c'est quand elle est déchaînée. Je pense qu'il faut aller la voir sur scène. Hein. Vanessa, qui nous écoute, t'en penses quoi, toi, là Ah, moi, je passe un très très bon moment, une super soirée. Tous ces invités à Cli, je ne sais plus où donner de la tête. Tous ces téléspectateurs qui nous appellent. En tout cas, merci à tous. Je vous écoute avec une grande attention. Oui, elle a même Vanessa qui est derrière. Elle n'arrête pas, elle a le peps. Elle a le peps, elle en veut. Hein, donc voilà, elle est là à la tête parce que j'espère que bientôt elle va intervenir, elle fera ses émissions parce qu'elle est là en pause. Mais c'est vrai qu'elle en veut, hein. Hein, on sent quand même qu'elle est... Hein Bah, je comprends très bien Chaynesse, étant comédienne également. Je soutiens tout à fait Chaynesse. Oh là là, s'il y a une ligue solidaire des comédiens, ça va mal finir ici. Hein. Non, on aime tout le monde, nous. On aime tout le monde. Malek. Je suis entièrement d'accord avec toi, nous sommes extrêmement ravis d'être là, c'est un feu d'artifice. Et Achou quand même. Parce que Achou, qui est un trait d'union dans l'événementiel, la communication, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur beaucoup de projets, toujours extraordinaires, toujours d'une grande simplicité. C'est pas passer la fin d'année qu'on se fait tous des compliments, c'est la vérité. Et c'est un grand cœur, c'est un cœur ambulant, et vraiment elle est géniale. En plus, elle fait des tiramisus de folie. Vous avez mangé là. Parce qu'au backstage, au backstage, on s'est régalé, Mais je t'en ai gardé deux quand même à Cacri. C'est bien alors. Et moi, je suis quand même assez heureux d'avoir Franck avec nous parce que c'est vrai que il est toujours en coulisses, mais on le dit pas. Il est dans tous les événements. Je pense qu'il est pratiquement algérien, marocain, enfin, il est du Maghreb, il est de l'Afrique parce qu'il est dans tous les événements. Et il est vraiment dans l'universel, quoi, dans le partage permanent. Chaque fois qu'on fait un événement, il arrive, il vient, très discret, il soutient tout le temps. C'est français. Je suis invité, je suis obligé d'être présent. Voilà, Même si je suis fatigué, je viens. C'est pour ça que tu me vois partout. C'est vrai que tu es très actif, tout ça, mais c'est parce que tu es toujours avec Malek, c'est pour ça que vous n'êtes pas... Non, absolument pas. Franck, on se connaît depuis 25 ans. Et là, il y a de l'actualité alors sur Paco Chicano, Franck? L'actualité, on est obligé qu'il y ait de l'actualité tous les 6 mois. Voilà. Je te parle des soucis? Oui. Non, les soucis, c'est que maintenant on vit une époque où c'était plus l'époque d'avant, où maintenant toute la mode c'est des gros groupes. Autant le luxe, toutes les grandes marques du luxe et les marques du moins cher, les Zara, les Mango, les Uniqlo. Malgré ça, on existe depuis 30 ans et on continue. Bon, donc les soucis de la mode, c'est ça, c'est que maintenant tout est marketing, les gros groupes, mais nous on tient. Et on tient parce qu'au début de la marque, on avait créé quelque chose de nouveau. Je dis pas dans le rap, parce qu'on faisait des soirées hip-hop au Palace, au Privilège. On a fait ça en 88, des soirées rap plutôt. Il n'y avait pas de rappeurs français. Les rappeurs français qu'il y avait, ils étaient inconnus, comme NTM, ils venaient... Joe Star, ça s'appelait pas NTM. Les mecs de Marseille, en fait, je ne vais pas les énumérer, ils venaient en tant que clients. Et là, on avait dit, tiens, on va sortir quelque chose. On avait créé notre marque qui s'appelait NDL. C'était jean brut, des sweatshirts tout noirs avec l'Afrique dessus, tout en or, avec les trucs or et tout. Bon, donc on est obligé de changer chaque fois de mode et tout. Et Paco Chicano, ça tient depuis le début. Et là, on avait créé un truc qui n'existait pas sur les fringues.
C'était un cœur, des roses, ce côté romantique. Et maintenant, toutes les grandes marques le font, tout le monde le fait. Et nous, on vit quand même avec cette image qu'on a été les premiers à faire plein de choses. Dans le métier, ça c'est... Alors, tu étais pas né, Shaïd Estrissa? Non, j'étais pas née Non. quand tu faisais des soirées rap. Non. Mais moi, je serais venue, moi, sur le dance Ouais, floor. mais c'était hard, hein. C'était Public Enemy, LWI. Ah, mais j'écoutais tout ça, ah. malgré tout. J'ai 30 ans, mais j'écoutais tout ça. Moi, j'ai l'honneur d'être en photo avec Check Day, Ah ouais. avec... putain, maintenant, tu vois, à la télé, j'arrive pas à le sortir. Public Check Enemy, Day, en plus. Flammerfly, Flammerfly. Ah non, est-ce que tu t'es authentique? DJ Long. Voilà, Merci. voilà, DJ Long. des dégustations, voilà, et le tiramisu, voilà. Ah, vous m'avez mis, merci. Merci Voilà, vous beaucoup. voyez, on casse Ah les codes, ouais. tu nous amener Nawel. Bon, Donc, maintenant, il faut plateau sortir, télé, il faut arrêter de jouer dans les dégustation. studios, hein, les jeunes. Ah, Merci. il y a il y a un ami de Biskra qui m'a appelé, il y a un petit jeune de Biskra qui est dans les coulisses. Ahmed, je te l'annonce. Alors, on est en surnombre sur Biskra, on va en virer quelques-uns. Donc voilà. Donc pendant que nos invités dégustent le tiramisu fait par Achou, je crois que nous avons un appel, Vanessa. Oui, tout à fait. Il y a encore un appel. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Akli, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous Bonsoir. m'entendez? Quel est votre prénom? Alors, je me présente, je suis Noël Boussaha, journaliste que Akli connaît très très bien. Salut Noël, bienvenue à notre émission. Eh ben, t'aurais pu Eh ben, venir sur le plateau, mais tout le plaisir est pour tu moi. es loin, tu es à Angoulême. Voilà, exactement, je suis à Angoulême. Donc, alors, oui, Noël est un journaliste, il écrit dans le Courrier de l'Atlas, dans des journaux algériens, il écrit beaucoup. Alors, Noël, on t'écoute, qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu as une question à poser aux invités, une dédicace, on t'écoute, mon Noël. Alors, alors moi je vous dis déjà, je vous tire un coup de chapeau à vous tous qui êtes ici sur le plateau de Café Mort. Je tire aussi un coup de chapeau, je porte des chapeaux et puis je le sais très bien, à Akli bien évidemment pour son émission, pour toute sa prestation. Et à toutes et à tous, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je n'oublie pas pour autant une très belle année 2018 à tout le monde, à ce Gossam Guest, et surtout n'oublie pas 2968, c'est pour bientôt, Yenayer. Et voilà. 12 janvier, bien sûr, le 12 janvier. Donc, eh ben, merci. Et nous, on te souhaite la même chose, de bonnes fêtes. Merci à, Noël. à toi, toute ta famille, de la part de tous Merci ceux qui bien. sont là. Et bonne fête Noël, à bientôt, j'espère, sur ce À très plateau. bientôt. Et on va, Malek, tu vas enchaîner sur quelques anecdotes sur Paco Gigolo, que tu connais depuis 25 ans. Alors, c'est plus une émission qu'il faut, c'est Harry Potter. Il faut 2000. C'est beaucoup d'anecdotes. D'abord, oui, on s'est rencontrés justement dans des conditions où une personne qui nous a mis en relation avait un problème téléphonique et donc elle faisait beaucoup de bruit et moi j'étais tranquille à ma table. Donc je lui donne mon téléphone et finalement elle l'appelle et lui dit mais qui t'a donné ce numéro de téléphone? Parce qu'elle n'arrivait pas à le joindre avec son numéro à elle. C'était en face de chez Colette, en fait dans le bureau, sous ton bureau. Voilà, rue Saint-Honoré, ton bureau. Et donc, non mais c'est la vérité. Et puis lui est très étonné de voir voilà. Et il était très étonné donc de voir ce téléphone qui dit tu connais pas, c'est qui ce mec? Comment vous appelez? Malek, algérien. Ah, algérien. Je monte et il était en plein shooting. Et puis là, on s'est mis et on s'est pas quitté. C'était en 1999. Attends, mais Franck va balancer aussi. Ouais. Je pense, parce que quand elle me présente Malek, j'ai fait t'es quoi, algérien? J'ai commencé à lui balancer Slata Mechouille, les merguez, le couscous, le machin et tout. Non, comme il aurait pu me parler de paella, hein, y a pas de... Et on a commencé à sympathiser, et puis, depuis, ça fait 26 ans. 26 ans, oui, tout à fait. C'est beau. Ah, ça rajeunit pas, ça. On va faire les 30 ans. Hein. Non, ça rajeunit pas, mais en même temps. Tu gérais le magasin sur Saint-Germain à cette époque-là. Il y a 25 ans, tu n'étais pas encore à Benetton-si déjà? Non, j'étais à la maternelle, j'étais en train de... Non, mais dis la vérité. Tu gérais le magasin à l'époque. Oui. Ça, à Boulevard Saint-Germain. C'était Boulevard Saint-Germain Ouais. et Saint-Michel, Saint-Germain et rue du Four. Oui, je balance, hein, parce que si... Je vois on est là, que tu as une très pour, bonne mémoire. pour balancer un peu les infos très et bonne tout. mémoire. Hein. Oui, ça nous rajeunit tout ça. Et d'ailleurs, je t'en remercie. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était connu à cette époque. Ça date maintenant. Ça date, hein. Ça date, Akli. Mais c'est un plaisir de t'avoir connu aussi, comme Franck et tout ça, parce que c'est une fidélité avec vous, parce que c'est quelqu'un d'assez fidèle en amitié. Franck, tu peux en témoigner, non? Ouais, non, mais sinon, parce que des amis et des connaissances, j'en ai trop, mais des amis, vraiment, j'en ai pas beaucoup.
Ami. Donc Malek fait partie, ami, famille. On Ben, est le, très soir amis, le soir du réveillon de Noël, on a mangé mon neveu, ma belle-sœur, mais il y avait Malek. Là, c'était C'est la quoi. famille. J'ai beaucoup de chance depuis qu'il accepte les dinars. Du coup, Tu négocies en dinars avec lui, sur les fringues et tout. Voilà. En tout cas, on a amené les gâteaux là. Je sais pas s'il faut donner l'adresse. On est repassé tout à l'heure racheter là. Au Kremlin 17, regarde. La rissa d'amande, le truc. Non, mais c'est le top. Voilà, je connais la voilà. pâtisserie arabe, oui, je mais connais. là, c'est le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Bah, tu vois, il dit. Qu'est-ce que tu penses, toi, t'es de jeune génération sénégalaise, avant de parler ça par la chou, de cette relation, de ces amitiés D'amitié qui forte durent comme et ça. tout ça. Oui, et puis parle le fort fait que tu parce sois qu'à né notre âge, en 88, Alors de le cette monsieur te amitié dit. forte. Non, moi je je regarde ça comme un rêve parce que quand même une amitié de plus de 30 ans, c'est ça, c'est pas rien quoi. Et comme il disait tout à l'heure Franck, c'est pas de l'amitié, c'est la famille. De passer des moments comme ça crée des souvenirs, des instants importants sur la durée, ça c'est magnifique. Ce qu'on ne peut peut-être pas trouver maintenant avec les nouvelles générations. Toi, tu peux pas être ami depuis 30 ans, parce que t'as pas 30 ans. J'ai Voilà. 30 ans. Ah, bah, si. Si j'ai 30 ans. Si j'ai 30 ans, je les fais pas, c'est bien. Ça veut dire que là, tu m'as flatté. Non, mais ça, moi, je trouve ça, c'est beau en fait. C'est très beau de savoir que ça fait 30 ans, même toi avec Akli, Malek, que vous soyez amis depuis. C'est la famille, quoi. C'est le sang. Comme on dit, les nouvelles générations, c'est le sang. C'est le sang. C'est Et le vous deux, sang. là, comment vous êtes connus? Alors, Achou, mais d'abord, avant de parler de comment c'est connu, quelle est ta réaction là-dessus, toi, Achou. monsieur Presky? Non, mais Mais j'adore. pas là, c'est pas là pour parler de moi, on est là pour Franck parler de vous. et- Franck et Il est Malek, authentique. je les adore. Il y a pas, quand je vois Malek, il faut que je vois Franck et les deux. Ils forment un duo super. Et 25 ans d'amitié. T'es en train de dire que c'est un couple de perruches, toi. C'est Non, c'est mais- notre dire. Non, C'est non, incroyable, ça. Il veut pas, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Je les aime trop. Parce Je viens que du quand elle a bled, dit ça, Et je elle a me- dit quoi que je c'était me un souhaite, truc. hein, c'est beau, 25 ans d'amitié. Non, joli, c'est vrai que c'est quelque chose de fort et de très Franchement, beau. oui. Et, On va fêter les 30 ans, on va faire un. et en fait, c'est quelque chose qui devrait être tout à fait naturel entre les humains, d'avoir des relations amicales avec quelqu'un qu'on porte dans le cœur parce qu'on partage beaucoup le bien et le mal, mais malheureusement, c'est devenu exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, C'est comme moi, si tu me disais tout à l'heure sur la question quand est-ce que j'ai rencontré Malek, j'ai pas vraiment de souvenirs sur quel point, mais je sais que à l'époque j'étais jeune, un peu fougueux et tout ça, et quand j'ai rencontré Malek, il a dû apprécier, je sais pas, il faudrait demander à lui. Non, mais c'est ça. Et du coup, il m'a dit, tu sais, tu devrais peut-être voir les choses comme ça, tu devrais. Et donc il a été un peu la personne qui me conseillait, qui était un peu celle qui te protège un peu, qui te dit, t'as du potentiel, mais là tu vas te griller, là tu vas faire ça, n'attaque pas comme ça, mis en tête. Non, Voilà, il- j'étais un il peu, est c'était un très- peu il est ça. très- Il est très, très gentil de dire ça, mais l'amitié avec Akili est exceptionnelle parce que d'abord c'est un homme fort, et avec un franc-parler, mais c'est surtout un homme de cœur, et je ne le dis pas assez, on l'a déjà dit l'autre jour, et puis cette amitié s'est établie et s'est posée comme ça. Et c'est très gentil de dire ce que tu es en train de dire, mais on est... Mais je on dis est- c'est la vérité, parce qu'à l'époque, mais il bon. était. Moi, je l'ai connu juste à l'histoire de ça, il était directeur de Benetton France. Donc il était, il y avait plein de gens qui grenouillaient autour. Vous savez, quand les choses marchent bien, je le dis de sous de Franck et tout ça, t'as du monde autour de toi qui veut taper. Voilà, ça, tu vois, quand ça marche, les gens sont tous. Il était directeur de Benetton France. C'était quand même à l'époque Benetton, c'était quelque chose. Et donc, et moi j'étais un jeune qui arrivait de sa cité et qui braillait sur plein de choses. Et donc c'est pas une rencontre naturelle, si tu veux, de truc. Et que voilà, et c'est lui qui dit il y a eu quelque chose qui s'est passé, on peut pas, c'est des alchimies quoi. Mais c'est vrai qu'il est modeste quand il dit ça, mais il était dans une position, et tu l'as connu dans cette position-là où il y avait du monde qui gravitait quoi. Il était vraiment, voilà. Oui, Il y a mais toujours du monde, hein. Il y a toujours du monde, hein. Oui. Oui, Non, mais mais on se comprend sur le on truc. se comprend, tout à fait. Et puis, encore une fois, c'est vrai que le sens de l'amitié, on a la chance d'avoir eu une éducation aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, ça vient aussi beaucoup de là. Et cette éducation-là nous a plus formatés dans le sens de l'homme, de la rigueur, de l'amitié, savoir prendre les choses avec beaucoup d'humour tout en étant sérieux et inversement. Et à partir de là, quand tu rencontres des gens précieux, évidemment, tu t'attaches vite, et c'est le cas avec toi, c'est le cas avec Franck, avec Achou. Et puis voilà, donc le chemin continue et la famille s'agrandit. Quel regard tu portes un peu aujourd'hui sur ces nouvelles générations, sur le militant, pas que de chose, mais sur un peu le regard que tu as depuis ce parcours, la question vaut pour tout le monde, le regard que tu portes un peu sur aujourd'hui l'engagement, les choses un peu comme ça sur la société? Ben, l'engagement aujourd'hui, on a métallisé la vie, on a métallisé les gens.
Tu disais tout à l'heure, lors de ton passage, que tout va vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, la désinformation s'est vite introduite maintenant dans les réseaux, et puis on vend tout et n'importe quoi, et à n'importe qui et n'importe comment. C'est dramatique. Donc il faut garder quand même les fondamentaux. Et de là, à ta question, effectivement, le regard qu'on a, c'est... est-ce on a perdu ce côté humain? Il n'y a plus les humanistes, les grands hommes, l'émir Abdelkader, on n'en parle pas. C'est des gens qui ont tracé la route dans le respect, dans la défense de l'autre. Je ne suis heureux que lorsque les gens sont heureux autour de moi. C'est magnifique. Et à partir de là, qui sont les politiciens qui vont venir nous et le dire et le maintenir, et l'action passe avec la parole. Malheureusement, on a été souvent pris de court. Donc je suis très regardant et très distant en même temps, de ne pas trop aller dans une... On attend les résultats, on attend l'action. Et ensuite, évidemment, les portes sont ouvertes. Je vais vers l'autre, je ne fuis pas l'autre, et si je ne le connais pas, je ne vais pas le juger en mal. De quel droit on juge, et si on juge, pourquoi on condamne? Qui sommes-nous? Donc tu vois, Akli, à partir de là, les politiciens passent, le temps passe, les résultats restent, et les grands hommes en parlent, et il y en a, et heureusement. Et j'espère qu'il y en aura encore. C'est joli. Ah oui, je dis. Vanessa, on a un appel, on n'a pas, parce que je lui donne un peu la faire parler, parce que la pauvre, sinon elle va finir derrière. Ah bah, tu je as une réaction? Je m'en m'embête pas du tout avec les pensants. T'as une réaction? C'est très beau, franchement, on est en démocratie, on a tous quelque chose à dire et on pense tous, et surtout garder les vraies valeurs, la manière dont on a été éduqué, l'enrichissement personnel, culturel, voilà, c'est très important. Moi, je passe une très bonne soirée en votre compagnie. N'hésitez pas à rappeler. Je répète le numéro, peut-être à Akli. Alors le 09 51 22 67 82. Je rappelle à tout le monde, c'est un appel non surtaxé, qui est un appel gratuit. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et merci. C'est pas gratuit, mais c'est pas surtaxé. Voilà, c'est pas surtaxé. Ouais. Tout à fait. C'est Merci le prix d'une communication. C'est le prix d'une communication, petit prix. Voilà, tout à fait. Petit. Je dis ça, je regarde Chaynez parce que quand je dis que ça, c'est de Funès et tout ça. Bon, Chaynez. Non, c'est vrai, il faut appeler, elle a raison. Mais qu'est-ce que tu penses du regard que Malek porte un peu sur la société, sur l'évolution? Justement, le mot de fin que je lui ai dit, moi, il a tout dit en finesse, en fait. Il a tout résolu. Mots et acheminer tout correctement. Malheureusement, comme il disait, les réseaux sociaux sont en train de bouffer les fondamentaux. Et c'est bête parce que l'humain est important. Il faut rester authentique. Moi, ce que je retiens de leur duo magique, là, que moi je vois, c'est l'authenticité, en fait. Ouais, l'authenticité. Pour moi, c'est magique. Et toi, Chou? Une belle leçon de vie. Elle a très bien résumé. C'est pas comme il a dit Louis, hein. C'est pas comme il a dit Louis. T'échanges, t'es pas comme il a dit Louis. Tu peux changer les mots, mais... Non, mais c'est vrai, il faut mettre en avant le côté l'humanité. Faire plus humain, faire les choses vraiment pour soi-même, avec le cœur. Il n'y a plus de ça maintenant. C'est triste. On a du trésor quand même. Plus de respect. On voit la télé avec toute la modernité des femmes, là, qui ne respectent pas les mecs. La preuve, regarde. Les mecs, il y a des trucs qui sortent, c'est impossible. Ils respectent pas les mecs ne respectent pas les femmes ne respectent pas les mecs, les femmes veulent être des mecs, les femmes veulent qu'elles deviennent des gonzesses. Non, mais ça devient un vrai bordel. Il est pas content. Non, mais Coup ça de gueule, devient un vrai bordel. Il dit que c'est bon, non, mais il a raison. Ça devient un vrai bordel, c'est une honte pour les femmes. Bon, maintenant, je comprends tout ce qui se passe, il faut aller à la police, il n'y a pas de problème. Mais après, tu mets la main au genou, le mec qui perd son boulot, sa femme, parce qu'il a... Je te dis, c'est une honte. Je ne sais pas si c'est grâce aux réseaux sociaux, Ouais, c'est mais ça. c'est une honte pour les femmes et pour les mecs. Non, mais là, c'est devenu nul. J'ai plus envie de draguer, Non, mais c'est impossible. Ils ont coupé tous les chemins de Franck. Non, mais les femmes, allez-y. À cause de parlez. Balance ton port, tu parles. C'est ça. Ouais. Mais sinon, on te connecte. Non, mais c'est vrai Ça, c'est vrai, il y a que plus les de- gens, que les gens qui commettent des abus soient donnés tout ça et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui abusent et qui racontent des blagues. Non, C'est-à-dire que je parle des femmes qui abusent. Parce que les femmes il qui parle abusent. des femmes qui abusent. Si c'est pour, Non, mais bien sûr, Ouais. on connaît. non, mais si c'est pour le pognon, eh ben, si jamais elles ont tort, c'est elles qui se prennent l'amende. Voilà. Qu'on ne joue pas avec la normalité d'un mec qui veut plaire, qui veut draguer, qui veut parler.
Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et la Alors, C'est voilà, n'importe quoi. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que le problème, c'est le plus dur, c'est la rumeur. Parce que même si après, la personne est dédouanée de ce qu'elle fait, quand il y a la rumeur, c'est-à-dire que les gens qui mentent, ils devraient, parce qu'une fois que la rumeur est faite, le mal est fait. La personne, il y a le doute toujours. Vous savez, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et le but de beaucoup de gens, c'est justement la rumeur pour salir les gens. Parce que et quand quelqu'un dérange, on essaie de trouver des choses. Et donc, on a du mal à voir les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que tu as raison, j'ai vu des choses réelles qu'il faut dénoncer. Nul ne peut obliger qui que ce soit à quoi que ce soit, je le dis et avec sincérité, et qu'il faut effectivement attaquer, mais il faut arrêter que les gens inventent. Aujourd'hui, si on sourit à quelqu'un, c'est pas forcément du harcèlement, je veux dire. Mais il y a aujourd'hui un peu une déliquescence, il y a un peu une espèce de mélange de tout, non ? Sinon, tu regardes les plus beaux films de l'époque, Clark Gable, Humphrey Bogart, qui chopait comme ça par le bras. Il est serré vers elle pour les embrasser. Une fois qu'elles étaient embrassées, elle tombait amoureuse. Tu peux plus faire ça. Tu peux plus. Il faut leur demander la permission. Mais là, on peut plus, on n'a pas le droit. Ouais, c'est vrai, c'est normal. Tu peux plus être un mec. Eh bien, qu'elles aillent voir la vie des animaux. Voilà. Moi, tu peux pas dire à mon père ça. Ah non, moi, mon père, tu peux pas lui dire, il attrape pas ma mère dans la cuisine et il la sert fort dans le... Non, je peux pas lui dire. Il faut demander un rendez-vous. Il faut demander un rendez-vous entre le... Il faut aller voir avec le couffin. Voilà. Et dire combien on va prendre. Hein. Dans le couloir direct. Ah, Shaïdez, non? Non, c'est ça, exactement. Non, mais on m'a dit qu'aux États-Unis, ça devient très grave. On m'a dit, je sais que ça existe. Alors, aux États-Unis, dans le milieu étudiant, tout ça, et puis d'autres, hein, il faut d'abord qu'ils fassent signer à la fille pour pas avoir de problème par rapport aux parents et au pognon des parents, qu'il faut qu'elle leur signe. Signe-moi que... Ton accord? Ton accord pour la fellation. Ton accord pour le... Non, il faut l'accord signé. Sinon, le porte-plainte. Donc là, Donc là, ceux qui nous regardent, c'est du froid. Oui, là, bon, donc il faut... Tu veux du tiramisu, Franck? Tu as du tiramisu. Non, mais la normale, on est né de quoi? On est tous nés du sexe, maintenant il va y avoir... Alors, ça c'est du franc en direct, alors c'est déjà du direct, mais en tous les cas, sur le fait qu'effectivement, il faut éviter qu'il y ait des abus, d'un sens comme de l'autre, que ce soit les hommes, les femmes, etc., il faut faire attention de ne dénoncer que ce qui est juste, et c'est important. Voilà. Et si c'est pas juste, si c'est pas fondé, eh ben c'est pas la peine d'essayer les gens d'être dans la boue, parce que ça peut détruire des gens alors qu'ils le méritent pas. Maintenant quand les gens ont commis des choses, il y a une justice, il faut qu'elle soit rendue. Nul ne peut abuser de son pouvoir pour obtenir des choses qui sont contraires à la dignité humaine, quoi. C'est tout. Ouais, je suis d'accord. Et donc, toi, Shaïnez, est-ce que tu traites des sujets? Voilà. Est-ce que tu traites des sujets graves comme ça dans ton spectacle? Dans mes spectacles, en fait, je traite souvent des sujets de la vie de tous les jours. Hein. Moi, par exemple, en tant que maman, je peux être amenée, ou en tant que femme, déjà en première vue, croiser des hommes dans la rue qui sont des fois mal polis, qui ont on va dire pas la bonne technique de drague. Tu vois, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Franck. Mais il manque de tact, tu sais, on peut traiter ça. Et je traite de ça dans mon spectacle, je parle. Donc quand tu te fais interpeller, par exemple, 10 fois dans la journée, sans me jeter des fleurs... Parce que t'es jolie. Oui, mais c'est plaisant. Faut leur dire merci. Mais je dis merci. Mais... la gazelle, c'est des stéréotypes malheureusement. Et je fais passer ce message-là dans mon spectacle parce que on est en 2018 bientôt, on est à l'aube de 2018, c'est important. Il faut un peu de classe quand même. Un peu plus de classe. Tout à l'heure tu parlais de Gable et tout. Moi. Ah oui, toi aussi. Ah bah Franck, non. Mesdames, n'agacez personne. Non mais il faut, elle a raison. Non mais toi tu as raison, donc il faut les gens n'ont pas de tact, de respect. Non mais il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait un peu de trucs. C'est là où ça manque d'élégance en fin de compte. Exactement. Mais alors regarde, même dans la façon même dans les débats, c'est pas forcément dans les rapports, même dans les débats entre les gens, on peut se dire les choses sans forcément être vulgaire, insultant, agressif. Je parle dans les débats d'échange normal, tout ça. Il y a des gens, ils sont obligés, je pense ils pensent qu'il faut crier, il faut insulter, agresser pour exister, quoi. Il y a un problème, non? On revient à l'éducation dont je te parlais tout à l'heure. Exactement. Les fondamentaux, l'éducation. L'éducation, le respect des uns, des autres. Et la vie, ça existe depuis combien de temps, et que les gens restent normaux et pas abusés, parce qu'il y a de l'abus. Et le gouvernement,
puis c'est une perte de pognon pour les... Bah oui. Alors je crois qu'on nous appelle, on a un appel, je crois. Tout à fait, nous Parce que les avons auditeurs fait signe. des discussions tellement intéressantes que nous avons un appel. Alors bonsoir, Bonsoir. comment vous appelez-vous? Toufaha. Enchantée. Alors, Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, vous avez une dédicace, un message, une question? Alors moi, je voulais dire à celui qui travaillait chez Benetton. Oui, je il est suis là, Malek. Tout à fait d'accord avec lui. Je suis en fait tout à fait d'accord avec toute sa discussion. Et je dirais #MeToo. 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 Vous connaissez MeToo? Voilà. Je suis pas une mythomane, mais #MeToo. MeToo en anglais. Eh, vous faites de l'anglais, madame, hein? Voilà, on balance nos ports et on est là. Et en fait, j'appelle de Boufarik. Ah, Boufarik, la ville de mon ami. Alors, c'est l'occasion de rendre un hommage à Mouloud Zoumouri qui nous a quittés. Tout à l'heure, je parlais des hommages. Mouloud qui est à... Mahmoud, pardon. Alors là, je suis sur Mouloud parce que c'est ça. Mahmoud Zoumouri, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur... j'allais dire Mouloud Mamri. Zoumouri, j'ai fait un check. Mon ami Mahmoud Zoumouri qui nous a quittés. Et c'est l'occasion de lui rendre hommage parce qu'il est de Boufarik. Il a fait connaître Boufarik par le cinéma. Et comme ça, il n'y a pas que les oranges à Boufarik. Il y a aussi Mahmoud Zoumouri, madame. Voilà, tout à fait. Alors donc, je voulais surtout que vous reteniez mon prénom, Toufaha, de Boufarik, et c'est là où on a les meilleurs zlabiyas de toute l'Algérie. Ah oui, c'est vrai que Boufarik, c'est les meilleurs alabia. Boufarik est connu pour ses alabia, je le dis. Vous arrivez d'ailleurs, quand vous passez à Boufarik, vous avez plein de commerçants de zalabia côte à côte en train de les cuire. Hein. Boufarik maintenant est aussi connu pour son réalisateur Mahmoud Zoumouri, à qui on rend hommage, madame. Tout à fait, qui avait fait le film Prends 10 000 balles et casse-toi. Le premier film, il a fait Certifié Halal, L'honneur de la tribu, Daoud de Taman Rasset, Les Folles années du Twist, Beurre Blanc Rouge, voilà, il a vraiment... Il avait même joué avec Spielberg. Hein. Oui, il a joué avec beaucoup de... Il a joué avec Coluche, il a joué avec beaucoup de gens. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une excellente année, avec surtout du succès pour vos émissions, parce qu'elles sont géniales. Il n'y a pas de mots, et vous avez toujours de la qualité au niveau de vos invités. Hein. Merci madame pour eux, et merci pour moi, mais quand je passerai à Boufarik, je viendrai régler la facture, vous inquiétez pas. Boussaha. Mais il n'y a pas de problème, je vous offrirai des belles lévis. Hein. On ira chez bonne Boussaha. soirée. Avec grand plaisir, merci madame, bonne soirée à vous, et Merci, on embrasse tous les gens de Boufarik et toute l'Algérie dans son ensemble. Comme dirait, spécial dédicace Fikhator Ga. Hein? C'est ça, non? D'accord, en Tunisie, Tabarakallah alik, ça fait en marocain. Ça fait au Marocain. Et on salue tout le Maghreb, et les Sénégalais, les Maliens. Oui. Aujourd'hui, on vit dans une richesse, une diversité qui nous enrichit, qu'il faut la saluer. Non? Il faut la saluer, et puis et surtout, on est unis, on se ressemble tellement. Certains essayent de nous séparer, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Le Maghreb est beau, l'Afrique est belle, et on a des éclats de rire et des larmes aux yeux. Le monde est beau. Parce que, voilà, parfois il n'y a rien, les temps sont difficiles, et le respect et l'humour est là. Et les gens qui, très souvent, sont les plus simples, partagent beaucoup, et cette force de l'Afrique est une force aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger. Eh bien, sur ces messages, peut-être le mot de la fin pour Chahinez, parce que c'est notre jeune humoriste montante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chahinez? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Alors, une très bonne année 2018. Bon, je la souhaite pour tout le monde aussi, hein, tous ceux qui nous ont écoutés. Malek, Franck, Achour, Ak. Merci. De rien. Plein de bonnes choses, beaucoup de projets, Inch'Allah. Des films, beaucoup de collaborations positives, associatives surtout aussi, parce que c'est pas que, mais j'aime beaucoup m'investir, parce que d'où mon métier, j'aime beaucoup aider, j'aime beaucoup être présente, j'aime beaucoup accompagner, et que du bonheur, Inch'Allah, ouais, beaucoup de bonheur. Et à toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui ne sont pas avec leur famille, toutes les personnes qui sont seules, et de bonnes choses pour eux, beaucoup de pensées à elles. Et j'espère, Inch'Allah, qu'ils auront que du bonheur. Sur ce truc, on va saluer aussi Achou qui nous a fait le buffet. Ah oui. Qui, au-delà de faire des événements, est toujours prête à rendre service, mettre la main à la pâte. Alors, remercier Franck pour sa venue et son franc-parler. Authentique. Parce que, authentique. C'est authentique. Merci à toi. Là, c'est authentique, c'est franc-parler.
Merci à toi, Balek, d'être venu. Merci de me recevoir, de me re-recevoir. Merci, ça me touche beaucoup le cœur. Et merci, toi, Vanessa, de nous avoir fait le standard. Hein, de tout à fait, d'avoir depuis 2 heures pratiquement être assise là-bas à attendre des trucs. Merci à toi. Ça fut très agréable. Merci, Akli. Merci aux Et invités. donc, nous, je vous dis. Attendez, il y a un problème. Philippe, il est 23h, hein, dans 5 minutes. Hein. On fait une chorégraphie, Alors, je crois, non alors, il y a peut-être un petit souci parce que il est dans 5 minutes, c'est la fin. Hein. Ouais, c'est un C'est impossible. Ah, attendez, c'est indirect, ah non, mais moi je vais pas faire des prolongations. Hein. C'est fini. Hein. Akli, Bon. t'as d'autres invités, Akli. Allez, il y a beaucoup d'invités. Non, mais je regarde pas. Mais attendez, c'est pas. Non, mais il n'y a pas la liste. Il n'y a pas, c'est fini. Quand j'ai dit c'est fini, je m'en vais. Débrouillez-vous. Trouvez quelqu'un d'autre pour faire vos trucs. Tout le monde t'aime, il y a 20 personnes qui Pour t'attendent. la queue, là. Je suis même pas au courant. Je suis même pas. Non, mais parce que C'est c'est. plein d'amis qui viennent te voir. T'as des Bah oui. regarde, Attendez, mais regarde ça. c'est de l'improvisation. Les gens viennent rentrer dans le studio. Et ben, ils vont rentrer dans le C'était pas studio. prévu. C'est fini, c'est réglé. Il n'y a plus de possibilités. Allez, viens Biscra, Nadir. Ah, le bah, grand Nadir, président. Ah non, on n'en veut pas, lui. Bernard. En plus, il est en costume. Il a pas mis dans la une salle comme veste. ça. Donc là, Philippe, s'il te plaît, parce que là, en direct, t'as un casse-truc. C'est quoi le problème, là? Parce que c'était pas 21h, 23h qu'on avait dit aux gens? On avait dit ça, mais effectivement, il y a beaucoup de monde qui te Hein demande. Ouais, qui arrive, en fait. Non, mais il y a qui, là, derrière? Qui c'est qu'il y a? Il y a que Nadir, tout seul? Il y a Nadir, il y a Naouel, il y a... Allez, Un appel. on va refaire un... Un appel. Allez, on va recevoir... on va faire un petit cadeau avec Nadir et Nawel et après, on va passer à autre chose. Alors, venez, parce qu'on va pas faire les gens... on fait de la résistance ou quoi? Ouais, Allez, c'est ça. bon, eh bien, un petit clip et on va se retrouver. Exceptionnellement, on va prolonger. Mais c'est ça, les télés...